N'est-il maintenant, en temps de trouble? Il répond, pendant la détresse naîtra dans le monde celui qui sera pour vous un frère, pour vous sauver de tous ceux qui vous oppriment. 244. Rabbi Yehuda a dit, Aîné signifie que le Saint Roi sera éveillé avec cette force pour se venger des nations à cause de toi, et pour te nourrir de Héma, qui est Bina, sur ce côté gauche, comme il est écrit, Yah est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. Il réveillera les puissances contre les nations idolâtres. 245. Rabbi Isa a ouvert la discussion en disant, combien une personne doit-elle aimer le Saint, béni soit-il, car il n'y a aucun service devant le Saint, béni soit-il, sauf l'amour, le Saint, béni soit-il, appelle bien-aimé toute personne qu'il aime et le sert avec amour. Il demande, si c'est le cas, comment est-il possible de concilier ces deux passages? N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père Michelet 27 2.10, et que ton pied soit rarement dans la maison de ton prochain, ou de ton ami, Michelet 25 2.17. 246. Il répond, mais les savants ont déjà expliqué que ce passage, n'abandonne pas ton propre ami, ni l'ami de ton père, est écrit en référence aux offrandes d'Holocauste, mais en référence aux offrandes de péché et de culpabilité. Il est dit, que ton pied soit tranquille dans la maison de ton voisin. Nous allons maintenant expliquer, n'abandonne pas ton propre ami, ni l'ami de ton père. N'abandonnez pas de le servir, de vous attacher à lui et de mettre en pratique ses commandements. N'abandonnez pas, en effet, et que ton pied soit rarement dans la maison de ton prochain, signifie, que ton penchant y soit rarement, afin qu'il ne te provoque pas ou ne te domine pas, et qu'aucune pensée étrange ne s'élève de la maison de ton prochain. Ce que la maison de ton prochain, c'est l'âme sainte que ton ami a placée en toi et mise en toi. 247. Par conséquent, le service de saint, béni soit-il, consiste à l'aimer dans tout ce qu'il peut vous faire, comme il est écrit, et tu aimeras Hachem ton Elohim de Varim 6 2.5. C'est mon et je le glorifierai, car tout Israël a vu à la mer ce que Zéchiel le prophète n'a pas vu. Même les embryons dans le ventre de leur mère ont vu et loué le Saint, béni soit-il, et ils ont tous dit, c'est mon et je le glorifierai, Elohim de mon père et je l'exalterai. Elohim de mon père, c'est ce qui est écrit, Elohim d'Abraham. 248. Rabbi Ozi a dit, si c'est le cas, pourquoi est-il dit, et je l'exalterai, puisque Elohim d'Abraham est au-dessus, et il n'y a pas besoin de l'exalter. Cela signifie qu'Elohim d'Isaac, qui est la colonne de gauche, doit être exalté, et non la colonne de droite. Il lui dit, quand même, il faut l'exalter. Et tout cela se rapporte à la même question, et je l'exalterai, de tous les côtés. Aussi, celui qui sait proclamer l'unicité du Saint et grand nom, doit l'exalter, car c'est le service le plus élevé du Saint, béni soit-il. 249. Rabbi Yehuda était assis devant Rabbi Shimon et lisait, il est écrit, la voix de tes gardiens se fait entendre, ils élèvent la voix, ensemble ils chantent Yeshaïa 52 2.8. La voix de tes gardiens. Qui sont les gardiens? Il répond, ceux qui attendent le moment où le Saint, béni soit-il, aura la miséricorde de construire sa maison. Ils élèvent la voix. Il demande, il aurait fallu dire, ils élèveront la voix. Quel est le sens d'ils élèvent la voix? Il répond, toute personne qui pleure et élève la voix pour la destruction de la maison du Saint, béni soit-il, méritera ce qui est écrit ensuite. Ils chanteront ensemble, et méritera de la voix restaurée dans la joie. 250. Quand Hachem reviendra à Sion Ibidem, il demande, n'aurait-il pas fallu dire, quand Hachem reviendra à Sion? Quel est le sens de quand Hachem reviendra à Sion? Il répond, quand Hachem reviendra à Sion est exact. Venez et voyez, au moment où la Jérusalem terrestre a été détruite et où la congrégation d'Israël, qui est Malkout, a été exilée, le Saint Roi, qui est Zahir Ampin, est monté à Sion, qui est Tilzot de Malkout, et a soupiré devant elle à cause de l'exil de la congrégation d'Israël. Lorsque la congrégation d'Israël retournera à sa place, alors le Saint Roi retournera à sa place, Sion, ainsi l'un s'unira à l'autre. Et c'est la signification de, quand Hachem reviendra à Sion, et non pas à Sion, car Hachem Sion indique l'union de Hachem avec Sion. Alors Israël dira, c'est mon et je le glorifierai, et c'est Hachem, nous l'attendions, nous nous réjouirons et nous nous réjouirons de son salut. Yeshaïa 25 2.9, de son salut, c'est-à-dire de la rédemption d'Hachem lorsqu'il reviendra en Sion. 18. Hachem est un homme de guerre. Rabbi Shimon dit que le livre des guerres d'Hachem signifie les guerres de la Torah, qui sont la paix et l'amour plutôt que les querelles et la destruction. Il dit ensuite, cherche le livre d'Hachem et lis-le, car tous les pouvoirs et toutes les forces du Saint, béni soit-il, dépendent de ce livre, c'est-à-dire de Malkou, et en découlent. Lorsque ces pouvoirs et ces guerres sont provoqués, les jugements du côté droit et les jugements du côté gauche suscitent des actes puissants. Alors Hachem est un homme de guerre. 251. Hachem est un homme de guerre,
Hachem et son nom. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, c'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres d'Hachem, Vaev Asoufa et dans les oueds de l'Arnon Bamidbar 21, 14. Combien devons-nous observer les mots de la Torah? Combien devons-nous nous concentrer sur chaque mot? Car il n'y a pas un seul mot dans la Torah qui ne fasse pas allusion au Saint Nom suprême. Et il n'y a pas un mot dans la Torah qui n'ait de nombreux secrets, de nombreux sens, de nombreuses sources et de nombreuses branches. 252. Ici, nous devrions observer ce qui est écrit. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de Hachem. Il demande, où est le livre des guerres d'Hachem? Il répond, c'est ce que les amis ont expliqué. Toute personne qui fait la guerre dans la Torah mérite une augmentation de la paix à la fin de ses paroles. Toutes les guerres du monde sont des querelles et des destructions, et toutes les guerres de la Torah sont la paix et l'amour. C'est ce qui est signifié par, c'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de Hachem, ainsi que les guerres de la Torah. Vaevin Sufa, ce qui signifie l'amour. Ahava, à sa fin. Sufa. Car vous n'avez pas d'autre amour et de paix que cela. 253. Mais la question reste posée, car il est écrit, c'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres d'Hachem, et si cela se réfère aux guerres dans la Torah, il aurait dû dire dans la Torah des guerres d'Hachem. Quelle est la signification de dans le livre? Il répond, c'est un secret céleste. Le Saint, béni soit-il, a un endroit qui est appelé livre, qui est Malkout, comme il est écrit. Cherche dans le livre d'Hachem, Élie Yeshaïa 34 2.16. Tous les pouvoirs et toutes les forces que possède le Saint, béni soit-il, proviennent de ce livre, et c'est de là qu'ils émergent. 254. Vaev dans Soufa. Il demande, qu'est-ce que le Vaev? Il répond, toutes les forces et toutes ces actions puissantes que le Saint, béni soit-il, possède proviennent de ce livre, qui est Malkout. Lorsque le Saint, béni soit-il, mène ses guerres, c'est dans un endroit qui est la fin des niveaux, appelé Vaev, comme il est écrit, la sangsue a deux filles, qui crient, donne, donne, et Avav, Michelet 32.15. Ils sont le lieu des châtiments sous la Malkouté. Asoufa signifie qu'ils se trouvent à la fin, et sauf, des niveaux. Soufa est appelée la mer rouge, et Suf, Malkou, signifiant la mer qui est la fin de tous les niveaux. 255. Et les oueds de l'Arnon signifient avec les rivières qui viennent et sont attirées à Malkout, ce qui est le secret de Vaevin Sufa, de cet endroit le plus élevé qui est appelé Arnon. Qu'est-ce que l'Arnon? C'est l'union céleste de l'amour qui ne se sépare jamais, qui est l'union des Abba et Ima suprême, comme vous le dites, et un fleuve sorti d'Éden Bereshit 2h10. Un fleuve, qui est Bina, et l'Éden, qui est Shoma, sont appelés collectivement Abba et Ima, parce que Arnon est composé des lettres de Horn, la lumière des 50. À savoir la lumière des 50 portes de Bina. C'est ainsi que ses racines s'enracinent et que ses branches de Malkout se développent pour livrer des batailles en tout lieu, accomplir des actes de force et de puissance, et montrer la plus grande domination et la plus grande majesté. 256. Venez et voyez, lorsque les puissances et les guerres du Saint, béni soit-il, sont provoquées, de nombreux procureurs des jugements s'agitent de tous côtés. Alors les lances, qui sont le secret des jugements du côté droit, et les épées tranchantes, qui sont les jugements du côté gauche, suscitent des actions puissantes. La mer s'agite, ses vagues montent et descendent, et les navires qui foulent la mer se dispersent de tous côtés. La guerre s'intensifie avec des pierres de catapulte, des hommes de lance et des hommes d'épée. Alors il est écrit, tes flèches sont acérées. Teilim 45 2.6. Et le Saint, béni soit-il, se renforce de ses pouvoirs pour faire la guerre. Malheur à ceux contre qui le Saint Roi provoque la guerre. Il est alors écrit, Hachem est un homme de guerre. Shemo 15 2.3. 257. De ce passage, Hachem est un homme de guerre, de ces lettres et de ce passage émergent des lignes de guerriers contre ces méchants et ces ennemis qui ont péché contre le Saint, béni soit-il. Le secret des lettres est révélé à ces hommes de vérité. Ces choses sont expliquées et élucidées, et nous l'avons déjà appris. 258. Hachem est un homme de guerre, Hachem est son nom. Il demande, puisqu'il est écrit, Hachem est un homme de guerre, ne sais-je pas que Hachem est son nom? Il répond, mais il est écrit, et Hachem fit pleuvoir sur Sodome et sur Amora le soufre et le feu d'Hachem du ciel. Bereshit 11h24, dans lequel Hachem signifie Udevaveh et son tribunal de justice, qui est Malkout. C'est pourquoi, il est dit ensuite, de Hachem. Ici aussi, Hachem est un homme de guerre signifie Udevaveh et, Hachem est son nom, signifie Malkout. Car tout vient de ce livre, qui est Malkout, comme il est écrit. Le ciel révélera son iniquité au 20h27, signifiant Zahir Ampin, appelé ciel, et la terre s'élèvera contre lui, c'est-à-dire le Malte, appelé terre. 19. Les chars de Pharaon et son armée. Il nous est dit que dans les temps à venir, le Saint, béni soit-il,
mènera une grande et puissante guerre contre les nations afin d'honorer son nom. Rabbi Yehuda raconte un dialogue entre Dieu et l'ange qui a été nommé sur la mer, dans lequel nous apprenons que lorsqu'il a créé la mer, c'était à la condition qu'elle se divise pour les enfants d'Israël. Rabbi Elazar dit que tous les chariots et les armées d'en haut ont été remis entre les mains du jugement de Malkout, appelé la Grande Mer, pour les briser à leur niveau. Lorsqu'ils ont été brisés, ceux d'en bas ont été brisés et perdus dans la mer. Il revient sur le sujet des 10 doigts des mains, correspondant aux 10 dictons avec lesquels le Saint, béni soit-il, fut ensuite nommé. Rabbi Elazar dit que les 10 plaies qu'il a causées en Égypte l'ont été par une seule main, car la main gauche était incluse dans la droite. Rabbi Tchak commence maintenant à décrire les 7 firmaments créés par Dieu, dans chacun desquels les étoiles sont stationnées et volent. Au-dessus de tous ces firmaments se trouve Aravo, le 7e ciel. Au-dessus d'Aravo se trouve le firmament des 4 bêtes sacrées, qui sont comparables à toutes celles qui sont en dessous d'elles. Il parle des 7 profondeurs et des 7 sanctuaires, puis de la mer qui est Malkout où tous les poissons nagent et se rassemblent et descendent, illuminant vers le bas. Tous les chariots sont appelés par leur nom. La domination de l'autre côté est brisée par la forte puissance d'Hachem, lors de la scission de la mer. 259. Venez et voyez, chaque fois que le Saint, béni soit-il, suscite la guerre dans le monde, ceux d'en haut et ceux d'en bas, à savoir, la nation de Heneba et leur patron de Héno, sont délogés de leur place, comme nous l'avons établi. Tel est le sens du verset. Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Shemo 15:2.4. Et dans les temps à venir, le Saint, béni soit-il, mènera une grande et puissante guerre contre les nations afin de glorifier son nom, comme il est écrit. Alors Hachem sortira et combattra contre ces nations, comme lorsqu'il combat au jour de la bataille. Zacharie 14:2.3. Et, ainsi je me magnifierai et me sanctifierai, et je me ferai connaître. Yeshézéchiel 38:2.23. 20. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant, les eaux t'ont vu, Elohim, les eaux t'ont vu, elles ont eu peur. Tehillim 77:2.17. Au moment où Israël traversa la mer, le Saint, béni soit-il, dit à l'ange qui avait été désigné sur la mer, divise tes eaux. Il lui demanda, pourquoi? Il lui répondit, pour que mes enfants puissent te traverser. Il lui dit, briser le joug de la comptabilité est vrai, c'est-à-dire que le pardon des péchés est vrai, parce que le Saint, béni soit-il, pardonne et pardonne les péchés. Mais quelle est la différence entre les deux? Si tu pardonnes aux enfants d'Israël, pardonne aussi aux Égyptiens. 261. Le Saint, béni soit-il, lui dit, c'est à cette condition que j'ai fait la mer lorsque j'ai créé le monde, c'est-à-dire à la condition qu'elle soit divisée pour les enfants d'Israël. Qu'a fait le Saint, béni soit-il? Il a réveillé sa puissance et les eaux se sont repliées. C'est ce que l'on entend par, les eaux t'ont vu, Elohim, les eaux t'ont vu, elles ont eu peur. Le Saint, béni soit-il, dit à l'ange patron de la mer, tuez toutes ces multitudes et ensuite chassez-les. Ensuite, la mer les recouvrit, comme il est écrit, les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. 262. Rabbi Elazar a dit, venez et regardez. Le Saint, béni soit-il, a fait au-dessus de lui de nombreux chars, de nombreuses multitudes et de nombreuses armées qui sont toutes liées les unes aux autres. Ils sont tous des chariots les uns pour les autres, car tout ce qui est inférieur est un chariot pour ce qui est supérieur. Il y a des niveaux sur des niveaux. Et du côté gauche, les chariots dominants viennent de ceux qui ne sont pas saints, et ils sont tous des niveaux spécifiques au-dessus. 263. Nous avons déjà noté par le premier-né de Pharaon, c'est-à-dire un niveau, que le Saint, béni soit-il, a tué et détaché de sa forte chaîne. Sous sa domination se trouvaient de nombreux chars et de nombreuses armées d'hommes puissants du côté gauche. Certains d'entre eux étaient attachés au lieu le plus élevé de leur domination, et certains d'entre eux étaient attachés à Malkout au-dessus, et certains d'entre eux étaient attachés sous les 4 créatures vivantes, comme nous l'avons déjà appris. 264. Et ils furent tous remis entre les mains du jugement de Malkout, qu'on appelle la Grande Mer, pour les briser de leur niveau. Quand ils furent brisés en haut, tous ceux d'en bas furent brisés et perdus dans la mer en bas. C'est pourquoi il est écrit, les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. La mer, sans attribut, indique à la fois la mer d'en haut pour leurs ministres, et la mer d'en bas pour les Égyptiens. 265. Ces capitaines choisis sont aussi noyés dans la mer de Suf. Ces capitaines choisis a déjà été expliqué. Et des capitaines sur chacun d'eux. Shemo 14:2.7. Tous les niveaux étaient comme 2 et 1 de Héno, les uns sur les autres. Ils étaient faits à la ressemblance d'en haut. Et tous furent livrés aux mains de Malkout, pour les libérer de leur domination, les uns comme les autres, ceux d'en haut et ceux d'en bas. 266. Viens et regarde. Nous avons appris que les 10 plaies que le Saint, béni soit-il, a provoquées en Égypte l'ont été par une seule main,
car la main gauche était incluse dans la droite, et 10 doigts étaient inclus l'un dans l'autre, correspondant aux 10 paroles avec